Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut insérer un élément ou un nœud dans un arbre binaire de recherche. Alors, comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, l'arbre binaire de recherche doit respecter un certain ordre qui dit que le fils gauche est inférieur au père qui est inférieur au fils droit. Donc pour cela, lorsqu'on va vouloir insérer un nœud, on va devoir garder cet ordre. Donc on va comparer à chaque fois les valeurs qui existent déjà dans l'arbre. Et de là, on va savoir si on peut mettre ça à droite ou à gauche. Donc le tout, c'est de créer une fonction insérée à laquelle on va donner la racine, donc la racine de l'arbre dans lequel on veut insérer le nœud, et une valeur qui représentera l'élément à insérer. Donc nous, ce qu'on va voir dans une première partie, ce sera une fonction itérative pour l'insertion, et on verra comment on peut faire ça aussi de façon récursive. Donc ce qu'on va essayer de créer en fait, c'est cet arbre-là. Donc c'est un arbre, on voit bien que c'est un arbre binaire de recherche. Chaque nœud respecte voilà, l'ordre établi d'un ABR. Mais pour créer cet arbre, alors je vais aller dans le main. Pour créer cet arbre, je ne vais pas utiliser, comme dans les vidéos précédentes, à chaque fois je vais créer manuellement un nœud et dire qui est son père, ou pardon, qui est son fils gauche, qui est son fils droit. Non. Là, je vais créer une racine que je vais initialiser à nul. Ensuite, à chaque fois que je veux insérer un élément, j'appelle simplement la fonction en lui donnant la racine et la valeur. Et la fonction elle-même doit trouver le bon endroit. Alors, on va commencer déjà par la première façon de faire, qui est la façon itérative. Donc, c'est la fonction insérer, tout simplement. Donc, pour insérer un arbre binaire, un élément, pardon, dans un ABR, alors tout d'abord, on va déclarer deux pointeurs sur nœud, donc qui vont être, alors on va déclarer un P qui va être égal à racine et un pointeur prec qui va être égal à nul. Et en fait, P va servir à parcourir l'arbre et prec va servir à garder un pointeur sur le pair de P. Alors pour trouver le bon endroit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tant que P est différent de nul, on va dire que prec est égal à P. Et si la valeur que je veux insérer est plutôt que l'élément qui est dans P est supérieur à la valeur, donc ça voudrait dire que je vais plutôt aller voir à gauche pour voir s'il y a de la place pour mettre l'élément. Donc P va aller à gauche, d'accord? Sinon, bah, P va aller à droite, tout simplement. Et on va faire ça, donc par exemple, on suppose que je n'ai pas encore inséré le 4. Donc là, on monte dans la racine, on trouve 8. La valeur que je veux insérer, c'est le 4. Elle est inférieure à 5. Et encore une fois, lorsqu'il va retester ici, il va trouver que c'est inférieur à 5. Et P sera là. Alors, P, lorsqu'il viendra ici, lorsque 4 n'existe pas, il sera nul. Donc, à la sortie de cette boucle while, P sera égal à nul. Et prec, comme prec prend la place de P à chaque fois que P, enfin, avant que P avance, ben, prec sera ici. Donc on aura un pointeur prec sur le 5 et un pointeur P égal à nul. Donc nous, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va créer un nœud. D'accord. On va mettre la valeur dans élément. Ensuite, on va dire que nouveau flèche fils gauche égale nouveau flèche fils droit égale nul. Donc ça sera une feuille. L'élément qu'on va insérer ou le nœud qu'on va insérer, ça sera une feuille, bien sûr. Et maintenant, on va tester quelque chose. Alors, on va tester déjà si prec égale à nul. Pourquoi? Pour savoir est-ce que l'arbre est vide. Parce qu'en premier lieu, regardez, on initialise prec à nul. Et si P, quand P est égal à la racine, si au départ il est égal à nul, la valeur de prec ne va pas changer, elle va rester à nul. Et ça nous dit que l'arbre est vide. Donc c'est pour le premier nœud, pour lorsqu'on va vouloir insérer la racine. Donc là, si prec est égal à nul, ça veut dire que je n'ai pas du tout avancé dans mon arbre et que tout simplement l'arbre est vide. Donc dans ce cas-là, tout simplement, bah, la racine est égale à nous, ok, et on retournera la racine à la fin. Donc le nœud qu'on a créé, ce sera lui-même la racine. Sinon, on va dire que prec flèche élément, si prec flèche élément flèche élément est supérieur à val, donc si l'élément courant, c'est-à-dire ici, on a dit qu'on avait un pointeur sur le 5 ici. Donc si la valeur ici, le 5, est supérieure à val, c'est-à-dire qu'on avait un endroit libre ici.
Et dans ce cas-là, on va dire que prec flèche fils gauche est égal à nouveau. Le nœud qu'on a créé, on va créer maintenant le lien. On a créé le nœud ici avec nœud, nouv égale malloc size of, etc. Maintenant, on va créer le lien, donc de 5 à 4. Alors sinon, c'est-à-dire qu'il y avait de la place à droite. Donc je vais le mettre à droite, tout simplement. Et à la fin, je retourne à ma racine. Bien, donc ça, c'était pour la façon itérative, donc pour créer des nœuds et les rajouter au bon endroit. On passe maintenant à la version récursive et vous voyez déjà que c'est beaucoup plus intéressant parce qu'elle prend beaucoup moins de lignes. Alors, bien sûr, elle prend moins de lignes parce que j'utilise aussi la fonction initNœud. Alors, pour rappel, initNœud, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me crée un nœud, elle met la valeur dans élément que je donne en argument et elle me met D dans le fils droit et G dans le fils gauche. Donc je lui donne valeur fils gauche, fils droit, elle me crée un nœud tout près. Donc je reviens à insérer rec. Donc je dis, dans cette fonction récursive de l'insertion, je donne encore une fois la racine et la valeur. Alors, si la racine est égale à nul, donc si je suis face à un arbre vide, ou bien, on va le voir après, ça va me servir aussi à autre chose, mais si je suis dans un arbre vide, je vais retourner tout simplement un nœud près. Donc, je vais utiliser initNœud pour créer un nœud, avec, bien sûr, aucun fils gauche et aucun fils droit. Et de là, je vais le retourner. Ce sera la racine. OK? Maintenant, je vais aussi utiliser ce if racine est égal à nul comme étant un critère d'arrêt, un critère qui va me servir à dire que voilà, j'ai trouvé un endroit, maintenant il faudrait mettre ici. Alors comment? Alors je vais tester valeur. Si la valeur que je veux insérer dans l'arbre, elle est supérieure à la racine, supérieure à ce qu'il y a dans la racine, je vais dire directement que racine flèche fils droit est égal à l'appel récursif de la fonction avec une nouvelle fois la racine flèche fils droit et la valeur. Alors, si je dois expliquer ici ce qui se passe là, on suppose qu'on va insérer la valeur, par exemple, la valeur 10. D'accord? Alors, lorsque je vais venir à la racine, je vais trouver que la racine n'est pas égale à nul. Donc, je vais aller dans le else, enfin, dans le deuxième if. Et je vais trouver que, effectivement, la valeur que je vais insérer, elle est supérieure à 8. Donc, 10 est supérieur à 8. Donc, je vais dire que le lien ici, donc cette racine flèche fils droit, sera égal à ce que va retourner encore une fois l'appel de la même fonction. Donc, regardez bien, ici, je vais aller modifier le lien. Mais je ne vais pas le modifier tout de suite, je le modifierai lorsque la fonction me retournera un nœud ou bien nul. On ne sait pas encore. Donc là, lorsque je vais rappeler la fonction avec cette fois, ce sera ici le nœud qui contient le 9, il sera la racine. Donc je vais tester la valeur, encore une fois, elle est supérieure. Alors je vais dire que ce nœud-là flèche son fils droit, d'accord? Donc qui est actuellement égal à nul. Donc flèche droit égal à nul. Flèche fils droit égale à ce que va retourner encore une fois la fonction. Et cette fois, lorsque la fonction va être rappelée, elle va tomber dans le cas où la racine est nulle, parce qu'on l'a appelée avec la racine fils droit de ce nœud, qui est égal à nul. Et dans ce cas-là, il va créer un nœud, il va le mettre ici, et comme on avait dit avant ce troisième appel récursif que ce nœud flèche fils droit est égal à ce que va retourner la fonction, dans ce cas-là, directement, le lien va être fait avec les return racine à la fin qui va permettre de retourner encore une fois cette racine comme étant le même lien, donc il n'y a pas de changement ici, et la racine principale qui va être retournée à la fin de la fonction. Donc voilà, donc pour résumer en fait, c'est si je trouve nul, je crée un nœud et je le mets à cet endroit-là. Sinon, je vais aller à droite ou à gauche pour trouver le bon endroit. Et puis, j'aurais déjà dit que fils gauche ou fils droit va être égal à ce que va retourner la fonction. Et puis, puisque la fonction à la fin va retourner un nœud tout près, il sera directement inséré dans l'arbre. Donc, on va aller tester maintenant ces deux fonctions. Donc, regardez, maintenant, je reviens à mon main. Donc, comme j'ai dit, je crée une racine nulle et je vais appeler la fonction plusieurs fois avec des valeurs. Alors là, moi, je m'en fous, hein, je donne des valeurs aléatoires.
Et c'est à la fonction insérer ou insérer rec de faire le nécessaire pour l'insertion des valeurs au bon endroit. Donc, ici, regardez, j'ai donné le 8, donc le 8 sera la racine. Ensuite, je vais donner le 9, il va le mettre à droite. Ensuite, le 5, il va le mettre à gauche. Ensuite, pour mettre le 6, il va venir inférieur à 8, supérieur à 5, donc il va le mettre là. Et à la fin, le 4, donc inférieur, inférieur, et il le met ici même. Donc, on va compiler et voir le résultat. Donc, on voit donc que notre parcours, il nous donne bien 4, 5, 6. 8, 9, donc le parcours gauche, racine, droite. Donc, et j'ai la confirmation une nouvelle fois en utilisant la fonction état-br qui me dit que c'est bien un arbre binaire de recherche. Donc là, je suis sûr que ma fonction d'insertion ou mes deux fonctions d'insertion fonctionnent parfaitement. Donc ils mettent bien chaque valeur au bon endroit. Donc là, bon, je peux m'amuser à rajouter d'autres valeurs. Donc, fin, fin, fin. Voilà. Donc, je fais juste décopier. Et là, je vais mettre par exemple, allez, un 7, un 3, un 2, un 0 et un 1. Donc, je compile une nouvelle fois et regardez ce que j'ai maintenant. Alors, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai tous les chiffres de 0 à 9. Pourquoi? Alors, moi, je les ai insérés dans un ordre aléatoire. Mais comme c'est un ABR et c'est le parcours gauche racine droite, il me donne bien une liste triée ascendante. Et j'ai bien la confirmation avec ma fonction de confirmation. Donc voilà, dans cette vidéo, on a vu comment on pouvait insérer un nœud en testant sa valeur et puis en le mettant surtout au bon endroit. Alors une première fois avec une fonction, disons, itérative, et une deuxième fois avec une fonction récursive qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante. Donc voilà.